Avertissement de Robert Vitton par Catherine Andrieux. C'est un texte qui semble n'avoir pas été écrit pour se faire comprendre, mais pour survivre. On dirait un radeau bricolé à la hâte, avec des bouts de souvenirs, de lecture, de vision. Et pourtant, il tient la mer, ce radeau-là, il tangue, avec panache. Il y a là une lucidité somptueuse, pas de celle qui éclaire, mais de celle qui brûle un peu les doigts quand on veut trop la saisir. Le narrateur semble s'écrire en s'effaçant, comme s'il racontait sa vie au passé, alors qu'il est encore là, en train de marcher dans ses pensées. Il avance à tâtons dans son propre labyrinthe, comme un poète aveugle dans une nuit trop vaste. Le ton est digne, jamais pontifiant, comme un vieux saltimbanque qui, à force de traîner ses bottes dans la boue des mots, a fini par y trouver de la lumière, ou au moins un éclat d'étoile sur le cuir usé. Et cette idée finale de se coltiner ses cadavres à chaque âge de la vie, c'est tragique et tendre, grotesque et sublime à la fois. Une manière de dire que l'on ne cesse jamais de mourir à soi-même, version après version, comme un vieux manuscrit qu'on ne finit jamais de raturer. Et puis, il y a ce souffle, presque d'opéra, cette langue qui se cabre et se déhanche, ce mélange de figures un peu démodées, d'argot poétique, de clins d'œil aux coulisses d'un théâtre de papier. Ce n'est pas un style, c'est une procession bancale, excessive, habitée. Il y a quelque chose de très seul là-dedans. Mais c'est une solitude fertile, celle d'un homme qui danse avec ses ombres pour ne pas trop sentir le froid. Une sorte d'errance intérieure stylisée, comme si l'auteur, à force d'échecs magnifiques, avait compris que la plus belle des réussites, c'est peut-être simplement d'écrire encore, contre tout, même à l'aveugle, comme un andabate. On dirait un testament d'artiste adressé à personne, donc à tout le monde.